Bon, bien Christelle, donc après 45 minutes de dur labeur pour essayer de se connecter, on va donc enfin faire cette séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc vous avez déjà réalisé une séance en mai 2021, donc avec une autre équipe, mais de la même méthode. Et vous avez souhaité faire un contrôle. Donc je voudrais que vous puissiez me dire déjà ce qui a évolué dans le bon sens pour vous depuis la séance et au final, pourquoi on est là en fait, ce qui ne bouge pas ou ce qui pose problème. Ok. Alors, ce qui va beaucoup mieux, c'est la confiance en moi. Effectivement, ma conscience en avait mis, le corps physique en demandait, elle en a mis, ça a bien marché. Ça a vraiment, alors ça n'a pas été tout de suite, ça a pris un peu de temps, mais bon, voilà, je le sens. Des cauchemars que je faisais très souvent que je ne fais plus. Par contre, j'avais souhaité faire la session pour une angoisse des maladies que j'ai depuis très longtemps, et ça, par contre, ça n'a pas changé, quoi. D'accord. Malheureusement. Voilà, donc c'est Même essentiel. niveau. Voilà. Ok, d'accord. Donc c'est essentiellement ça, oui. L'angoisse des maladies, vous m'avez dit surtout cancer, mais après que ça vous concerne ou que ça soit votre conjoint, votre fille. Voilà, c'est ça. Et à partir d'un petit symptôme, ça y est, c'est parti. Oui, puis ce que vous disiez, c'est que c'est pas l'histoire d'une heure ou deux, c'est que ça peut durer des jours, des semaines, voire plus. Oui. Et du coup, j'embête tout avec ça, quoi. Ça me pourrit un peu la vie quand ça. Alors, c'est pas tout le temps, hein, heureusement. Mais quand ça arrive, ouais. D'accord. Procrastination, manque d'entrain, c'est toujours le cas là? Et oui. En fait, j'ai souvent plein de projets, je pense à plein de trucs, mais alors quand il faut passer à l'acte, il n'y a plus personne. D'accord. Et souvent, c'est vrai que je suis toute molle la journée et en fin d'après-midi, vers 6 heures, je me réveille prête à faire plein de choses, mais sauf que c'est plus le moment. Voilà. Donc. Ah oui, c'est un peu moins quoi. C'est un peu moins facile. On a moins de temps. Oui. Ok. Et puis cette histoire de superstition. Oui. Bah oui. Expliquez-moi. En fait, alors c'est essentiellement si je joue à des jeux à gratter. Avant de gratter, je me dis si jamais je gagnais une grosse somme, en contrepartie, j'allais être malade ou mon compagnon, ma fille, voilà, il allait se passer un truc grave et voilà. Je sais que c'est complètement, voilà. Oui, on est d'accord, mais c'est là quoi. J'ai toujours ce réflexe de me dire si je gagne, il va se passer un truc affreux derrière. Il va falloir le payer d'une manière ou d'une autre quoi. Mais toujours au niveau des maladies ou accidents quoi. C'est ce domaine-là, toujours. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez mentionner, Christelle? Je regarde vite fait, je ne sais plus ce que j'avais mis. Non, je crois que c'est. C'était l'essentiel, hein, en tout cas, vous m'aviez noté. Donc, ok, très bien. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Donc, comme c'est un contrôle, on va d'abord aller voir au niveau de la partie physique, vraiment, voir si c'est calme, si tout va bien. On ira ensuite échanger avec votre partie subliminale. On espère la retrouver libre. Si jamais c'est le cas, on ira voir s'il y a des programmes encore au niveau du corps, de quelle manière on peut agir, ou si c'est vraiment, vous en aviez parlé avec Stéphanie pendant le suivi, vraiment dans la matière qu'il faut agir parce que le corps a des réflexes et même avec une conscience libre, des fois on sait que c'est long, c'est dur et qu'il faut parfois un accompagnement externe pour arriver à débloquer tout ça. Très bien. Alors, Christelle, je vais vous demander de désactiver le micro de Skype. Bon. Alors, non, c'est pas bon. Non. C'est pas bon du tout, c'est vous que j'entendais plus. Oui, non, alors voilà, là ça doit être bon. Parfait, moi je vous entends pas et vous nous entendez, donc c'est nickel. Très bien. Donc Stéphanie, tu es prête? Oui, je suis prête. D'accord, parce que en fait, ton image est figée. D'accord. Voilà, ça allait bien jusqu'à chez maintenant. moi, ça bouge, et là, tu es complètement figée. Donc c'est vrai que ça me plairait que ça se défige parce que si... Ah oui, attends, ça a bougé. Oui, c'est bon, c'est en train de redémarrer. Ok. Bon. Très bien. Eh bien, allez, je te laisse fermer les yeux. Tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais simplement compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Christelle, ici et maintenant.
Allez, dès que tu perçois Christelle, partie physique, tu me le dis. Oui, je l'aperçois. D'accord, donc tu vas la toucher, tu vas vérifier que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Très bien. Alors observe d'un point de vue ésotérique et s'il y a quelque chose qui attire ton attention, tu me le dis. Oui, il y a quelque chose, mais ça apparaît et ça disparaît. Comme s'il fallait pas que qu'on le repère. D'accord. Bah, tu vas simplement figer l'image à un moment où ça apparaît de toute façon si tu as besoin. Et ensuite tu touches, tu prends l'information. Alors, ça me donne une double image en fait quand je fige. La première, c'est comme une sorte de cagoule qui est sur la tête avec des trous. Oui. Et l'autre image, en fait, c'est comme un corps de femme, enfin en tout cas une tête de femme, et ça forme les cheveux. Mais dans ces deux éléments, je sens son énergie en fait. D'accord. Alors attends, tu me parles d'une tête de femme qui forme les cheveux, c'est-à-dire que c'est comme si tu voyais le visage de Christelle, partie physique, et que les cheveux étaient plutôt représentés par une tête de femme. Oui. D'accord. Alors, donc j'entends bien que tu me dis que tu ressens plutôt son énergie. Je vais te demander de vraiment toucher à la fois la cagoule, dans un premier temps, plonger dans l'information. C'est une protection. D'accord. Et tu vas faire la même chose Protection. avec... oui. Fais la même chose avec la tête de femme qui représente les cheveux. Même chose. C'est une protection. D'accord. Donc, je voudrais que tu regardes toi maintenant avec ta perception, cette protection qui a été mise par la partie subliminale. Qu'est-ce qu'elle génère pour Christelle, partie physique? Ça génère de la confiance, effectivement. Il y a une sorte de beauté intérieure qui ressort. Sauf que à l'endroit où s'arrête en fait soit ses cheveux, soit cette cagoule, ça étouffe. Ça fait vraiment une démarcation qui est désagréable. D'accord. Ok, tu vas continuer à observer la partie physique. Il y a des trous au niveau du ventre et du bas-ventre, des hanches. Comme si en fait on lui prenait son énergie. Mais tu vas toucher. Des mains. Ah ouais. D'accord. Ok, bah tu vas toucher ses mains et tu prends l'info. Alors là, comme ça se présente comme des angelots, des anges, la représentation qu'on a de ces anges gardiens. Oui, mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est juste une représentation ou est-ce qu'il y a une conscience dans ce que tu perçois là? Il y a conscience. D'accord. Il y a conscience. Donc, décrypte pleinement l'ADN. Dis-moi ce qu'il y a derrière ces angelots. C'est plutôt de type dragon. Reptilien, mais avec une essence dragon. D'accord. Donc, est-ce qu'ils sont présents là pleinement dans la matière? Non. Pas en cet instant, en tout cas. Non. D'accord. Continue ton exploration. Non, je vois rien d'autre. D'accord. Tu vas élargir ta perception autour du corps et sur le lieu de vie maintenant. Autour du corps, il peut y avoir des vibrations désagréables. Vraiment comme quand il y a un gong sur une cloche et qui sont dus à ces interférences.
Ils viennent perturber l'énergie. Ok. Autre chose sur le lieu de vie? Non. Très bien. Alors, tu vas te connecter maintenant à la partie subliminale de Christelle. Je vais à nouveau compter de 1 à 3 et tu te connectes à sa fréquence. 1. 2. 3. Dès que tu es avec elle, tu me le dis. Oui, j'y suis. D'accord. Alors, avant d'aller échanger directement avec la partie subliminale, je vais te demander de modifier à nouveau tes fréquences parce que ton image est encore figée. Et comme ça fait 45 minutes qu'on galère un peu, j'aurais bien que le reste se passe bien. Donc, je vais te demander de modifier tes fréquences et de venir voir si, chez toi, au niveau de la connexion, il y a une cause à cela. Non. Très bien. Donc, je voudrais que tu fasses la même chose. Non. Oui. L'information que j'ai eue immédiatement, c'est le gong. Tu vois, c'est la vibration qui ping D'accord. et qui, du coup, crée des répercussions. Ok, tu la ressens encore cette vibration? Oui. Très bien. Alors, je voudrais que tu prennes la fréquence de cette vibration et que tu envoies la fréquence inverse pour annuler complètement cette vibration. Oui. Ok, très bien. Bon, bah écoute, ça va prendre du temps dans la matière, mais au moins ça c'est fait. Donc, reviens pleinement vers la partie subliminale de Christelle. Oui. Ok, comment elle se présente? Elle se présente comme un corps humanoïde, mais non humain. D'accord, qu'est-ce qui C'est-à-dire la qu'il y a des oreilles distingue? pointues. Il y a les oreilles pointues déjà. Et la vibration, la résonance. D'accord. Je Et elle voudrais est que tu... féminine, elle ressemble quelque part à son corps. Oui, oui, oui. D'accord. Tu vas déjà bien vérifier que ce soit elle. Je pense que c'est fait. Oui, Et tu c'est elle. vas faire une lecture de son ADN fréquentiel. Alors, 82% humain Mhm. et le reste sylphide. Ok. Très bien. Alors, entre en contact télépathique avec Christelle et demande-lui si on peut échanger un instant. Elle est dans l'hésitation, Mhm. Explique-lui. mais oui, oui, il y a un oui quand même. Il y a un Très oui. bien. D'accord. Oui. Allez, alors laisse-moi parler à Christelle maintenant. Bonjour Christelle. Bonjour. Ça va? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris l'information comme un coup de fouet. Ah, Quelque chose n'allait pas dans ce que je faisais. Je l'ai d'accord. pris vraiment très fort. C'est Ça quelque chose que tu n'avais pas du m'interroge. tout perçu? Oui, Très bien. Donc, tu sais que je viens de la part de ta partie physique? oui, oui. Ok, bien. Donc, dis-moi comment toi, jusqu'à ce coup de fouet, comment toi tu crées, comment tu te sentais jusqu'à maintenant? Colorée, Mhm. légère et développée. D'accord. Et ton corps physique, qu'est-ce que tu en sais? Beaucoup de peur, d'appréhension et
de création courte, écourtée en tout cas. D'accord. Et alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as créé, en tout cas pour l'aider à se détacher de ses peurs et avoir des créations plus longues? Des, des masques, des énergies flottantes à l'intérieur du corps et de la légèreté. D'accord. C'est quoi ces masques? C'est des résonances de possibilités pour qu'elles s'en imprègnent. D'accord. Ok. Moi, je voudrais savoir, en fait, pourquoi tu n'as pas l'apparence de ton corps physique? J'estime être un meilleur pilote comme ça. Pourquoi? C'est-à-dire que comme ce corps est dilaté par les peurs et les craintes, je préfère me retrouver dans une énergie que je préfère. D'accord. Mais ça veut dire que tu as du mal, on va dire, à tolérer les énergies émanant de ta partie physique. Non, je ne dirais pas ça. Mhm. Juste, je me trouve plus efficace en actant de cette façon. D'accord, tu te trouves donc plus efficace. Ok. Oui. Donc, tu m'as dit que tu avais pris l'info comme un coup de fouet. Alors, est-ce que c'est possible pour toi maintenant d'aller observer ton corps physique et vérifier, en fait, si tout se passe comme tu le penses ou si ce n'est pas le cas? Ça n'est pas le cas. Pour quelle raison? Les jonctions dans ma tête, Au niveau physique? non. Ah, donc tu t'observes toi là. Oui, mais ça fait une répercussion sur le physique. D'accord. Alors, parle-moi de tes jonctions au niveau de ta tête. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est gris, c'est sombre, D'accord. Est-ce que ça tu ne me peux, ressemble pas. Est-ce que tu peux prendre l'information de ces jonctions, de ce gris? Des bombardements, des images de guerre et de pollution. D'accord. Est-ce que c'est possible pour toi d'observer l'origine de ces jonctions grises dans ta tête, sans y entrer, juste de les observer, d'observer pourquoi tu as ça dans la tête? Je vois une sorte de machine qui insémine ses pensées, Très ses bien. images et ses idées dans ma tête. Mhm. Ok, eh bien écoute, tu vas toucher cette machine, prendre l'information, remonter le fil de l'information et trouver le responsable. Oui. Alors, je vois bien quelqu'un. Mhm. Euh, c'est un dragon avec quand même un corps. Il a des grandes ailes et Très une bien. peau un peu rougeâtre. Ok. Je voudrais que tu puisses réduire ce dragon à un simple programme et que tu puisses faire la lecture de ce programme, c'est-à-dire que tout ce qui te concerne, tout ce qui est fait, produit, retiré de toi, tu peux le lire là maintenant. Contrôle et injonction, mais dissimulé à un faible pourcentage.
juste de quoi affaiblir. Ok, donc ça veut dire que un ou des êtres sont passés dans ton espace et te soumettent quelque part. Oui. Bon, bah, écoute, il faudrait comprendre pourquoi alors. Oui, je vois pourquoi. Explique-moi. Je vois que c'est par l'un des liens de création, en tout cas d'exploration que j'ai créé. Est-ce que tu peux me parler de ce lien? C'est comme un chemin, une route qui mène vers d'autres espaces. Je me propulse, où j'explore, un peu comme un passage secret. Mais quand tu me parles d'un lien de création, c'est un lien avec une autre expérience, une autre incarnation? Non, c'est vraiment un chemin d'exploration. D'accord, donc concrètement, si tu veux observer le moment vraiment où il y a connexion, est-ce que tu peux me dire comment toi tu te vois, ce que tu es en train de faire, d'explorer? J'explore d'autres sphères qui, d'un point de vue terrestre, pourraient sembler à un futur lointain. Je voulais explorer des technologies, me projeter, explorer d'autres consistances. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Pour prendre ce chemin, pour prendre ce passage, je réduis en fait mon champ fréquentiel. Oui. C'est vraiment comme vouloir passer dans un boyau plus petit que soi. Et qu'est-ce qui se passe Je me ensuite? force, ça me dédouble. Ça te dédouble? Pourquoi? Parce que je me force. D'accord. Et à quel moment exact se fait la connexion? Une fois arrivé au terme de ce tunnel, De quelle manière? par la technologie. D'accord. Explique-moi. Il y a ces machines, celles qui passent et repassent, observent. Elles font le guet et elles marquent. Elles scannent. Mais elles contaminent. D'accord. Contaminent. Ok, très bien. Bon, alors tu es à l'origine en fait de cette connexion. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a quelques années de ça, une autre personne que moi est venue échanger avec toi. Oui. Et je pense qu'il serait intéressant de comprendre en fait ce qui s'est passé entre ce moment-là, le moment où tu as changé déjà beaucoup de choses, de fréquences, de vibrations, et aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord pour aller observer? Oui. D'accord. Donc je vais te demander d'aller observer la fin de cette séance avec Nathalie, de t'observer toi de l'extérieur à la toute fin de ce travail effectué ensemble. Je me sens immense et pétillante. D'accord. Donc toujours de l'extérieur, observe-toi vraiment dans le moindre détail, dans chaque cellule que tu perçois, cette immensité, C'est cette justement ce que pétillance. je perçois. C'est des milliards de cellules, celles qui me composent. Je peux me glisser à l'intérieur.
je peux être cette petite cellule ou l'amas de toutes ces cellules réunies. Et ça me donne une impulsion très forte. Mais ça me reconnecte également à mon besoin d'explorer de façon très intense. Très bien. Si tu fais défiler, on va dire le temps, même s'il n'existe pas pour toi, à partir de ce moment-là, dis-moi ce qui se passe. Je l'explore de façon très intensive. Je m'occupe de mon corps, certes, Oui. et j'explore. D'accord. Je démultiplie la focalisation de mes regards. D'accord. Et j'entre dans des zones en guerre. Ok. Alors la question en fait, parce que tu pourrais simplement faire le choix de te dire non, je ne me reconnecte pas à ce besoin immense d'explorer. Non, je veux pas ça. Mais oui, et la Je veux pas question me en fait, déconnecter de ça. mais oui. Donc où est-ce que tu vas agir? Parce que tu me dis déjà que pour entrer dans ce boyau, tout à l'heure, tu as réduit tes fréquences comme pour pouvoir t'insérer. J'ai forcé. Et oui. Et pourquoi? Est-ce que même dans tes explorations, tu forces en fait? Il y a une sorte de contradiction de moi-même. C'est-à-dire que une part de moi crée une sorte d'alerte. Dire c'est pas normal, c'est pas judicieux, c'est pas le bon endroit. Oui. Et une autre dit je ne crains rien, je force. Je veux. Très bien. J'aurais que tu me dises cette. Je veux tout explorer. Cette contradiction, est-ce que tu la ressens quelque part en particulier? Oui, je la sens. Là, sur toi qui me parle actuellement? Ouais, je la D'accord. sens. Où est-ce que tu la localiserais? Comme un noyau au niveau du plexus. Très bien. Eh bien, écoute, alors va prendre l'information de cette contradiction. Cherche l'origine, la cause de cette contradiction. L'impulsion de vie qui se mêle à la vigilance. Pourquoi? Parce qu'une part de moi est comme un tout petit qui veut grandir, mais qui ne veut pas écouter la part plus prudente. D'accord. Et pourquoi? Sinon, je ne peux pas grandir. Sinon, j'ai la sensation de stagner, ou tout du moins d'avancer de façon ralentie. Pourquoi tu as cette sensation de stagner? Alors qu'on peut très bien Parce que je effectivement. veux pouvoir aller où je veux. C'est ça, Oui. mon essence. Donc sans vigilance ou avec une vigilance moindre, qui fait que tu n'écoutes pas une partie de toi qui t'alerte. Oui. Oui. D'accord. Pourquoi? Cherche l'origine primaire de ce fonctionnement. Je ne crains rien. Où est-ce que tu la ressens, cette information? Au même endroit. Très bien, je voudrais que tu plonges dans cette information et que tu en cherches également l'origine. Tu ne crains rien.
Je me vois dans diverses existences, ou même la mort ou l'anéantissement ne sont pas une fin. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas à la fin. Oui, ça, on est d'accord. Mais pourquoi est-ce que ce fonctionnement du fait que tu ne craignes rien vient s'engrammer? Parce que je le martèle très fort. Et là encore, je sens l'autre partie qui m'arrête, qui me freine, qui me dit non, 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 prudence, prudence, prudence. Il y a des fléaux, il y a des souffrances, il y a du sombre, il y a Très bien. Je du voudrais que tu puisses, silence. oui, je voudrais que tu puisses modifier ta perception. Je voudrais que tu observes Oui, ces deux parts, celle qui ne craint rien, enfin c'est toi de toute façon, qui ne oui, craint rien, et cette part de vigilance. Je voudrais que tu oui. puisses augmenter tes fréquences et les observer du plus loin que tu puisses. Vraiment. Les suivre, plus loin ou plus large, pour avoir toute l'information concernant cette contradiction. Oui, Tu je me le disais, vois. oui. Je vois cette part d'invincibilité qui me Mhm. caractérise. Et je vois comme ces énergies, euh, soit dans les expériences que je vis, soit dans les expériences que je vois, qui viennent en contradiction avec ça. En fait, Pourquoi? j'absorbe l'information de façon massive. Quelle information? Euh, Toutes les informations? oui, Mhm. elles ne m'atteignent pas, mais elles s'engramment jusqu'au moment où formait une sorte de seconde peau qui, elle, a une sorte de prisme de la réalité vécue. Ça vient créer une sorte de carapace et l'un communique avec l'autre et l'un contredit l'autre. D'accord. Donc cette carapace, en fait, c'est cette part de vigilance. C'est l'absorption en fait de ce que je constate comme une réalité dans les informations. D'accord. Mais pourquoi ce fonctionnement? En fait, c'est ça la question. Pourquoi tu ne te sens pas atteinte et pourquoi pour autant ça vient s'engrammer? C'est l'absorption des informations. Sans Mhm. tri, sans filtre, sans... C'est comme aimanter. J'aimante tout. D'accord. Mais je voudrais que tu cherches également pourquoi tu aimantes tout. Tu es à Parce que l'origine ça de ce peut être processus. utile à un moment donné. Parce que c'est important de comprendre. Parce que ça peut guider mes choix, mes non-choix. D'accord? Et là, lorsque tu l'observes, est-ce que ça te convient, ce fonctionnement? Absorber l'information, oui. La créer comme une seconde peau, non, parce que ça vient créer un second moi. Oui. Mais alors comment est-ce que tu peux faire? Parce que tu me dis que tu souhaites continuer à absorber toute l'information puisque ça peut guider tes choix Oui. et que donc tu ne fais pas de tri. Et ce non-tri vient former cette seconde peau et on retrouve cette contradiction entre la part invincible et la part vigilante qui alerte.
Je crée une information non impactante. Tu veux bien m'expliquer? C'est comme un souffle. Comme une image sans émotion. Pourquoi tu fais ça? Pour qu'il n'y ait pas d'impact. D'accord. Donc, ça veut dire que tu continues à absorber les informations, puisqu'elles sont nécessaires pour tes créations, tes choix, tes non-choix. Oui. Mais tu crées comme un souffle pour qu'il n'y ait pas d'impact. Je les prends comme un souffle, oui. Oui. D'accord. Alors, projette-toi avec ce nouveau fonctionnement où tu prends les informations comme un souffle et vérifie s'il y a engrammation de toutes ces informations comme une seconde peau. Non, il n'y a pas de seconde peau. Mais il y a la peur de ne pas avoir assez d'informations. Et elle vient d'où cette peur? D'un besoin d'amasser. D'accord. Comme pour se sentir lourde, si on peut utiliser ce terme, parce que ça ne m'alourdit pas, mais ça me remplit. Ok. Ben, je voudrais que tu te focalises sur ce besoin d'amasser. Et comme tu l'as déjà fait, que tu en cherches l'origine, la cause. Le moment où ce besoin d'amasser vient vibrer en toi, se crée. Oui, je le vois à l'intérieur de moi. Mhm. C'est un choix qui correspond à ce que je veux vivre, c'est-à-dire tout. Tout ce qui est possible. Mhm. Pourquoi Sauf que tu... ces informations s'entrechoquent, se télescopent et peuvent se contredire. Ça m'éparpille. Pourquoi tu veux tout vivre? Je voudrais que tu vérifies ce point-là, vraiment, toujours avec cette perception très large. Tu peux zoomer, dézoomer, en fait, pour vérifier à quel moment tu ressens ce besoin de vouloir tout vivre en ayant ce besoin d'amasser qui se forme, puis ensuite cette peur de ne pas avoir assez d'infos. Je dirais juste que c'est une évidence. De Pourquoi vouloir tout être vivre? si c'est pour ne pas tout vivre? D'accord. Ok, très bien. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu souhaites modifier pour éviter justement d'avoir un besoin d'amasser, puisque le besoin n'est pas porteur, puisqu'il vient créer de la peur? Je ne crée rien de particulier. Mhm. Juste, je rejette ce qui ne me plaît pas. Dans les informations. Ou les projections, oui. Très bien. Donc, comme tu l'as fait tout à l'heure, à partir de là, je voudrais justement que tu te projettes en rejetant ce qui ne te plaît pas et que tu vérifies au plus loin que tu puisses observer, plus large, si ça te convient, si ça convient à tes corps. Oui, ça me convient et ça Mhm. convient à mes corps, effectivement. D'accord. Prends un instant pour à nouveau
te ressentir pleinement dans tout ce que tu es et vérifie s'il y a autre chose qui attire ton attention ou si tu souhaites encore modifier ou renforcer certains points. Non, ça me convient. Très bien. Donc, on va pouvoir revenir ici et maintenant, dans ton espace ici et maintenant. Christelle, tu m'entends? Oui, Oui, tu te souviens de moi? oui, D'accord, très bien. Est-ce que je peux te demander de t'observer, toi, ton espace, de te ressentir pleinement et de vérifier s'il y a quelque chose qui attire ton attention? oui, il y a quelque chose qui attire mon attention. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Les cellules. Pourquoi? Elles ont cette émanation dorée que j'aime beaucoup. Partout. D'accord. Avec des mots humains, à quoi ça pourrait correspondre ces émanations dorées ou alors qu'est-ce que ça peut générer pour ta partie physique? De la beauté. Très bien. Mais de la croissance aussi. Ok. Est-ce que tu peux me décrire comment toi tu te décris, euh, comment tu te représentes par rapport à ta partie physique en cet instant? Comment ça? Ton ADN fréquentiel. Humain. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique, Oui, interroger ton corps et vérifier aussi à son niveau s'il y a quelque chose que tu souhaites faire pour l'aider dans ses créations? il y a beaucoup de crispation, Mhm. même dans les micro-vaisseaux du corps. Mhm. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Débridés, relâchés, expulsés. Très bien. Ça y est. Ok. Est-ce que tu veux bien maintenant aller observer la partie subliminale du corps que j'ai pour habitude de nommer le gestionnaire des émotions ou encore le subconscient? Oui, Mhm. Je voudrais que tu observes cette partie, même que tu interroges cette partie et que tu me dises comment tu la ressens là en cet instant. je la ressens dans des pensées binaires. C'est-à-dire qu'elle a devant elle une croix, un rond. La croix symbolisant le fait que ça ne va pas et le rond symbolisant le fait que ça va. Et elle appuie systématiquement sur la croix pour dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. D'accord. Est-ce que tu me laisserais échanger avec cette partie? Très bien. Allez, alors, connecte-moi à Christelle qui appuie sur la croix. Maintenant. Bonjour Christelle. Bonjour. Ça va? Non, Pourquoi? parce que ça ne va pas, Pourquoi? parce que ça ne va pas, Pourquoi? parce que ça ne va pas, Pourquoi? parce que ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas, Christelle? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je sais juste que ça ne va pas. Oui, mais pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas?
Je sais juste que c'est l'information principale. Pourquoi est-ce qu'il y a cette information principale? Parce que ça ne va pas. Oui, mais pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi ça ne va pas? Et pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi c'est l'information principale? Pourquoi ça ne va pas? Je suis attirée là. Pourquoi? Parce que je sais que ça ne va pas. Pourquoi tu es attiré là? Parce que c'est la réponse. Pourquoi? Pourquoi c'est la réponse? Parce que c'est facile. Pourquoi? C'est comme toujours. Pourquoi? Pourquoi c'est comme toujours? Pourquoi c'est facile? Je ne sais pas, mais ça m'attire. Pourquoi ça t'attire? Parce que je connais, je sais. C'est comme toujours. Pourquoi? Parce que c'est comme toujours. Et pourquoi c'est comme toujours? Pourquoi? C'est comme ça, c'est comme Pour- toujours. Oui, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme toujours? Et pourquoi ça va pas? Je ne sais pas pourquoi ça va pas. Mais c'est comme toujours, ça va pas. Et pourquoi c'est comme toujours ça va pas? Je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne Ça sais pas? m'attire. Oui, mais pourquoi ça t'attire? Pourquoi? Pourquoi c'est plus C'est facile? facile. Pourquoi? Pourquoi c'est facile? Pourquoi? C'est comme une route connue. Pourquoi? Ça remplit tout. Oui, mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'ai oublié pourquoi. Je continue. Et pourquoi tu continues? Parce que c'est difficile d'appuyer sur ça va. Pourquoi c'est difficile? J'ai l'impression que ça pique. Pourquoi? J'ai pas l'habitude. Pourquoi? Là, ça fait comme une petite décharge. Pourquoi ça fait une décharge? Ça passe dans le bras. Pourquoi? Parce que ça amène des chatouilles. Et je sais pas, j'ai pas l'habitude. Pourquoi? Ça surprend. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que je connais d'habitude. Et j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Je sais pas ce qu'il y a derrière. Si je me trompe, c'est comment si je me trompe? Si je connais pas? Euh, Quelqu'un va me réceptionner si je tombe? Si j'y arrive pas? Pourquoi? Tu n'y arriverais pas? Pourquoi tu tomberais? Pourquoi tu as peur? Parce que ça demande d'autres éléments. Ça demande de se relever Pourquoi? et, et d'ouvrir quelque chose. J'ai peur d'ouvrir. Pourquoi? J'ai peur d'être éblouie. Et j'ai peur. J'ai peur. Pourquoi tu as peur de te Parce que relever seule? je connais pas, je connais pas. Je Eh connais oui, mais pas. oui. Pourquoi?
J'ai peur de ne pas y arriver, de retomber plus bas, Pourquoi? encore plus bas. Et que je Pourquoi? puisse même pas atteindre le ça va pas tellement je suis en bas. Pourquoi? Comment je fais? Qui m'aide? Comment je fais? Oui, comment? Comment tu fais? Comment tu fais pour ouvrir cette porte? Comment? Comment tu fais? Ça dépend. Est-ce que je peux être blessée? Si je suis blessée, je peux rien faire. Pourquoi? Est-ce que je peux pas trouver quelque chose Pourquoi? pour me relever? Pourquoi? Est-ce que je suis blessée? Pourquoi? Est-ce que je suis cassée? Pourquoi t'es cassé? Dans mon dos? C'est cassé dans mon dos. Pourquoi c'est cassé? Si je tombe, ça casse dans mon dos. Pourquoi? Je sais pas. C'est pas Pour- moi. C'est une Pourquoi vieille c'est pas... dame. C'est une vieille dame? C'est moi, mais c'est une vieille dame. Pourquoi? Elle a pas réussi, elle. Plus jamais. Mais si c'est pas toi, pourquoi tu fais ça? J'ai peur. Pourquoi? J'ai peur de ne pas y arriver. De pas réussir à me relever. Pourquoi tu as peur? Parce que je connais pas de solution. Quand on Pourquoi est tu... cassé, Pourquoi tu connais pas de solution? on peut trouver la force à l'intérieur Pourquoi? pour se relever. Mhm. Comment on trouve la force? On utilise tout le reste du corps. Pourquoi? Pour trouver des solutions. Pourquoi? Pour que, pour appuyer sur le bouton. Pour appuyer sur ça va. Ça va. Pourquoi tu vas appuyer sur ça va? J'ai pas envie de rester par terre. Pourquoi? Ça me plaît pas Pourquoi? d'être sans ressources. Pourquoi? Je veux pas être ça. Pourquoi? Parce que je veux utiliser les autres forces de mon corps. Pourquoi? Ben, déjà pour me relever si je tombe, mais aussi pour pas tomber du tout. Pourquoi tu peux pas tomber du tout? Parce qu'après, c'est trop dur de remonter. Mhm. Et puis, ça fait perdre du temps, de l'énergie et des Mhm. ressources. D'accord. Donc ça va? Non, Pourquoi? parce que je veux plus du bouton, ça va pas. J'en veux Mhm. pas. J'en veux pas. D'accord. Ok. Et alors comment? Je peux dévisser, je crois. Ah, ok. Dévisse le bouton, ça va pas. Oui.
1, 2, 3, 3. Ah oui, ça marche. Donc, il n'y a plus de bouton, ça va pas? Non, il est cassé. D'accord. Et alors, comment ça va? Ça va. Pourquoi? Ça me donne plus l'électricité. D'accord. J'ai plus besoin d'appuyer. En fait, je le sens à l'intérieur. Ok. Donc, il n'y a aucun problème? Non. Alors, c'est parfait, je te laisse. Déconnecte-toi, Christelle. Oui. Bien. Je voudrais que tu puisses maintenant vérifier tout ce qui concerne les programmations de ton corps physique. Toutes les programmations, qu'elles soient à ta vie transgénérationnelle ou autre. Tu plonges complètement dans ces données, dans cet archivage. Et tu me dis s'il y a quelque chose qui t'interpelle, qui ne te convient pas. Ce que je vois pour l'instant me convient déjà. Mhm. Ça, c'est une certitude. Ok, donc tout va bien de Je ce ne côté-là. vois rien qui ne me convienne pas. Oui, ça va. Très bien. Je voudrais que tu vérifies, puisqu'on parle de programmation malgré tout, au niveau du corps, dans chacune de tes cellules, physiques, physiologiques, peu importe les parties de toi, si tu ressens un programme d'addiction en cet instant. Non. Parfait. Est-ce que tu veux bien explorer pleinement le lieu de vie de ta partie physique, de ton corps, afin de t'assurer que les fréquences qui circulent te conviennent? Oui, ça me convient. Très bien. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici, dans cette humanité? Parce que j'ai beaucoup de choses à explorer et à transmettre aussi et à comprendre. Du point de vue humain, bien sûr. Mhm. Très bien. Eh bien, écoute, alors c'est parfait. Donc, je vais te laisser. Oui. Merci à toi. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Complètement déconnectée. Tu reviens ici et maintenant, pleinement, ton espace, tes fréquences. Tu vas prendre un instant pour ressentir tout ton champ fréquentiel et le moduler si besoin. Et rappelle-toi que chaque respiration, chaque battement de cœur te ramène un peu plus pleinement à toi-même, à tes propres fréquences complètement. Laisse circuler toutes les émotions, toutes les sensations dont tu as besoin, du bien-être, de la joie, de la confiance, de l'apaisement, des certitudes, pour te sentir parfaitement bien lors de ce retour. Remets petit à petit ton corps en mouvement, tes doigts, tes pieds, ta nuque. Ressens ton corps de manière très agréable. Et lorsque ça sera bon pour toi, voilà, après cette bonne inspiration, tu vas pouvoir revenir avec nous et ouvrir les yeux maintenant. Bienvenue à toi. Comment ça va? Merci, ça va. Ok, parfait. Ça va. Christelle, je vous laisse réactiver le micro. Ok, ça doit être bon. Non, c'est redésactivé, j'ai l'impression. Oui, ça c'est... Voilà, ça y est. Là c'est bon. Ok, comment ça va Christelle? Ça va, ça va. Je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi, mais je vais la Oui, reprendre. ça a été un petit peu complexe parce qu'on a pas mal bougé de point en point. Donc, Oui. pour faire un résumé, il y avait une nouvelle interférence, apparemment une race de dragons qui a réussi à passer. Alors, comme l'a dit la partie subliminale, pourcentage faible,
parce que ça n'a pas empêché quand même beaucoup de choses de se modifier, mais qui empêche quand même encore certaines choses de bouger et que la conscience ne perçoit pas pleinement. Donc, le but, c'était de trouver ce qui s'était passé, qui a été la faille entre la première séance que vous avez faite, où elle se sent vraiment immense, pétillante et tout va bien. Qu'est-ce qui a permis à ces êtres de repasser? Et en fait, donc votre conscience, elle a un besoin immense d'explorer, mais je vous dirais comme beaucoup de conscience, même si elle, ce qu'elle dit, c'est son essence vraiment. Et ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, il y a un fonctionnement qui se met en place, c'est-à-dire qu'elle veut tellement tout absorber, toutes les informations, qu'en gros, il n'y a pas vraiment de filtre. Et ce qui fait quand elle absorbe les informations, il y a une partie d'elle qui n'est pas atteinte, elle absorbe, sauf qu'en fait, sans se rendre compte, quelque part, ça vient quand même s'engrammer comme une espèce de seconde peau, et on se retrouve avec cette contradiction, c'est-à-dire cette partie d'elle qui ne craint rien, et une partie qui est quand même dans la vigilance, voyez. Et en fait, il y a un peu lutte, ce qui fait quand elle explore, des fois, elle va forcer le passage. Au lieu de se dire, attends, là, peut-être me méfier, faire attention, prendre les infos. Donc, il y a une contradiction entre je m'en fiche, j'y vais, je pousse les portes, je les défonce et on va se calmer. Voyez, il fallait trouver pourquoi, en fait, pourquoi il y avait ce fonctionnement. Et c'est ça, c'est qu'en fait, elle veut tellement tout vivre. Et ce qu'elle dit, en fait, c'est pas un problème en soi. C'est quoi l'intérêt d'être si c'est pas pour vivre tout ce qu'on peut vivre de manière vraiment très au sens très large du terme. Et donc simplement, il fallait qu'elle modifie ce fonctionnement et qu'elle rejette les infos qui ne lui conviennent pas qu'elle absorbe tout. Parce que du coup, à un moment, on entendait, il y avait des images de bombardement, de pollution, de contamination. Oui. Et ça, je pense. On pouvait retrouver la maladie, hein, entre autres. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire toutes les pires choses qui peuvent arriver, elles se sont engrammées quelque part dans une partie d'elle parce qu'elle les absorbe. Mais il y a une partie, par contre, d'elle qui va très bien, qui continue à explorer, même s'il faut défoncer des portes. Et c'est ce point-là qu'il fallait trouver, parce que du coup, comme elle est allée explorer cette fameuse zone où c'était comme s'il fallait c'était des images, hein, c'est comme si elle devait passer dans une espèce de tuyau, et pour ça, elle a dû comme réduire ses fréquences. Et quand elle sort de ce tunnel pour aller dans cet espace qu'elle veut explorer, elle a des fréquences réduites, il y a des espèces de technologies, de machines qui sont là pour contaminer, et comme elle a réduit ses fréquences pour arriver à passer dedans, elle ne s'aperçoit pas en fait qu'il y a une contamination. Et la contamination, c'est la connexion de ces dragons qui du coup viennent vous enquiquiner. Donc l'important, si vous voulez, là, c'était pas d'aller voir exactement ce que les dragons faisaient pas, c'était de trouver le point d'entrée. A priori, de toute façon, ils venaient bien dans l'espace physique, vraiment, au niveau du corps. Picoré. Et voilà, picoré, donc il y a un pourcentage pour pas que ça se voit trop, enfin voilà. Mais ils venaient émettre aussi des vibrations quand ils étaient là, comme un gong, qui peuvent avoir des répercussions, que ce soit pour vous, que ce soit pour les membres de la famille aussi qui peuvent le ressentir. Et comme là, où on a galéré pendant 45 minutes pour cette séance, parce que les vibrations qu'ils émettent, vous voyez, ça vient, donc bon, c'est pas, on va dire, dans la maison, c'est pas bien. Pour les corps, c'est pas bien, que ce soit pour vous, pour Christophe, Jasmine, peu importe. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on avait le subconscient avec ces deux, la croix ou le rond. Mais j'appuie que sur la case, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc là, on est vraiment dans la programmation. Vous êtes construite comme ça parce que la conscience absorbait toutes les informations et vous êtes construite avec ça, plus les interférents qui ont été là aussi depuis toujours pour vous en tant que partie physique. Et là, ça restait quand même bien bloqué. Ça ne veut pas dire que la conscience n'aurait pas réussi à un moment à faire switcher ce programme. Mais comme là, en plus, il y avait à la fois une nouvelle interférence, même si elle restait modérée, elle était là. Et le subconscient, elle était vraiment bloquée sur la croix, ça va pas, ça va pas. Je connais que ça, c'est plus facile. Et des peurs. Oui, mais et si ça va? Ça veut dire que je vais devoir faire des choses, mais si je fais des choses, peut-être que je peux me tromper, peut-être que je peux tomber. Et si je tombe, est-ce que je vais me relever? Vous voyez, tac, tac, tac. Je pense que ça doit vous parler. Oui. Donc, ça devrait vous aider à sortir de ce programme justement de peur par anticipation des choses les plus affreuses qui pourraient arriver. Je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts parce que là,
voilà, ça a été travaillé d'un point de vue ésotérique. Maintenant, il faut que le corps, donc à vous de voir comment ça évolue et vous prendrez le moment venu la décision de vous dire, est-ce que je me fais accompagner par quelqu'un pour vraiment travailler sur les programmations du corps et accélérer, ou est-ce qu'en fait, ça va, je sens que ça bouge, donc je prends mon temps et je vois. D'accord? Ok. Et puis le reste, ça allait, hein. Voilà, ce qu'elle veut, c'est explorer, transmettre, on va dire au niveau humain. Elle a bien un ADN humain, on n'est plus sur le Oui. papillon, le sylphide, Mm, mm. voilà. D'accord? Ok. Bon, Voilà. on Et bien va, besoin. Tiens. oui, voilà, oui. On va arrêter l'enregistrement, Christelle. On publie cette séance? Oui. Oui. Est-ce qu'on Oui. floute votre visage? Ah ouais, moi j'ai du mal à me voir, donc Eh oui, je ben, préfère. alors on va flouter. D'accord. C'est gentil en tout cas pour le partage. Très bien. Et on reste ensemble encore quelques instants, bien sûr. Allez.